Parce que si on parle actuellement de Badlinski, c'est grâce à la boxe, parce que c'est son métier de boxeur qui lui a fait cette personne qu'il était devenu avant sa mort. Donc c'est vraiment une pièce où le mouvement du boxe est très très important. Et le mouvement du boxe aussi, si tu le regardes, c'est très dansant. C'est de la danse, c'est du sport, et il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup comme en danse. Donc c'est très important dans la pièce, le mouvement du boxe. C'est une pièce très importante pour moi. Bon, toutes les autres pièces étaient importantes, mais celle-ci est très très spéciale parce qu'il y a beaucoup de liens avec moi et Badlinski. Donc Badlinski, à un moment donné, je ne veux pas exagérer, mais parfois je me dis que je me retrouve vraiment dans Badlinski. Et il y a beaucoup de ressemblances avec lui. Il y a beaucoup de ressemblances. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Ce qui nous lie à la ville où je suis né, il est né dans cette ville, il est né dans le même quartier, là sur la langue de Barbarie où je suis né. Il fait partie des Sénégalais qui ont fait beaucoup, qui se sont mariés, qui étaient mariés avec une Hollandaise. Moi, je suis marié avec une Hollandaise. Et il était reçu par la reine de la Hollande qui avait décrété une journée spéciale pour lui. Moi, quand j'ai dansé à Corso Theater, il y avait la princesse de la Hollande, Maxima, qui était venue et je l'avais rencontrée. Elle était venue voir mes répétitions et c'était un grand honneur pour moi. Et encore d'autres et d'autres, beaucoup d'autres exemples qui me relient avec Badlinski. Bien sûr, ça a beaucoup à voir parce que Siki est né à Saint-Louis en 1897 et il est parti de Saint-Louis, on l'a amené quand il avait 10 ans et après on l'a amené à Marseille et la danseuse hollandaise, une autre hollandaise encore qu'il avait rencontrée, la danseuse hollandaise voulait l'amener à Hollande pour l'aider, mais entre-temps, elle l'a laissé à Marseille. Donc, Saint-Louis, Marseille, et qui dit Saint-Louis-Marseille, forcément, le bateau a passé en Espagne, à côté d'Espagne, même s'ils ont fait un coucou à Espagne, ils ont passé à côté. Et après Marseille, il a été à Paris, c'est là où il a battu Georges Carpentier, le champion imbattable français. Et après, il s'est marié avec la Linge Lancher, une Hollandaise. Et il est allé s'installer à Rotterdam avec sa femme quelque temps. Après, ils sont revenus à Paris. Et après, il est parti aux États-Unis pour se combattre aussi. Et c'est là où on l'a tué. Donc le projet aussi suit ça. Le projet a démarré à Saint-Louis pour mes premières recherches, découvertes, rencontres avec la famille de Siki, les lieux où il a fréquenté. Et après, passer par l'Espagne ici pour la deuxième phase de la résidence, qui est un espace pour rechercher le mouvement, pour toucher la première fois le mouvement du boxe, le mouvement de boxe et de qu'est-ce que je vais faire. Après, il y aura Pays-Bas, il y aura Paris, on espère bien. Il y aura aussi, si ça marche bien, les États-Unis, pourquoi pas, pour retourner encore à Saint-Louis faire la première.
Une résidence, c'est très important pour un chorégraphe. C'est un moment de réflexion qui est très spécial. Bon, les chorégraphes, je pense, hein, ils réfléchissent tout le temps parce que chaque chose qui te traverse l'œil ou l'esprit peut être une source d'inspiration. Donc les résidences te permettent de se poser et d'essayer de rassembler tous les matériaux que tu as eu durant tes recherches. Parce que quand tu commences une pièce, ça demande beaucoup de recherche. Il faut aller fouiller ici, il faut aller demander par là. Il y a Internet maintenant, il faut aller voir tous les sites qui ont un lien avec ce que tu as envie de faire. Et ça donne beaucoup de matériaux. Et à un moment donné, il faut s'asseoir et essayer de le rassembler. Et donc, c'est ça qui est. Donc, ça, c'est en général, c'est les résidences qui te permettent ça, qui te permet de rassembler ça. Il y en a beaucoup qui se sont très bien passés et qui étaient très différents de ma technique. Par exemple, moi j'ai une technique de danse africaine sénégalaise. Je n'ai pas fait de classique ni de jazz. Donc ma technique de base pour faire mon contemporain, ma danse contemporaine, c'est la technique, c'est la danse africaine. Et après cette danse africaine maintenant, prendre par-ci, par-là d'autres sources d'inspiration, d'autres techniques qui pourront me permettre à développer cette danse. Donc l'expérience avec les autres chorégraphes européens était très important. Ça m'a permis de prendre des choses en eux. Ça m'a permis aussi de voir comment eux, ils évoluent. Et parfois, tu vois que c'est très différent comment ça se passe entre les chorégraphes européens et les chorégraphes africains. Mais après, il suffit de travailler ensemble qui permet de trouver un lien qui mettra vos deux choses ensemble, qui mettra vos deux choses en commun. L'influence de la danse africaine, oui, c'est comme je disais, j'ai une base de danse africaine, j'ai commencé avec la danse africaine. J'ai jamais fait le classique, j'ai jamais fait le jazz. Donc c'est avec cette danse-là c'est sur ça que je m'inspire, que je prenne pour travailler ma danse contemporaine. Et voilà. Ça a été comme son nom l'indique dans la pièce, This line is my path. Cette ligne est mon chemin et je le suis. Je n'ai pas besoin de tourner là ou là, je suis mon chemin. Parce que je suis né dans une famille musulmane où la famille est pratiquante. Moi aussi je pratique, je suis musulman et je pratique. Mais normalement, c'est un tabou, par exemple, de voir un homme qui danse, et surtout un homme qui se met devant un public et qui se met torse nu avec un caleçon ou juste un short.
c'est un très grand problème, par exemple, dans cette religion, dans la religion musulmane. Mais moi, je me suis dit, quand le prophète Mohammed quittait la Mecque pour aller à la Médine, la population de Médine l'accueillait avec des chansons où il parlait Tala al-Badru alayna. Et pour moi, forcément, quand il y a eu la danse, quand il y a eu la chanson avec un rythme très mélodique, il y a eu forcément la danse. Et en recherchant aussi sur la danse soufie, ouais, je disais que l'importance du soufisme, quand j'ai eu des informations sur le soufisme, ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup de courage, parce que j'ai vu qu'ils pratiquent leur religion comme il faut, et ça ne leur empêche pas de faire de la danse, de la musique, de se divertir, de faire ce qu'ils ont envie de faire, tout en respectant les règles de l'islam. Que l'islam, ce n'est pas seulement une bulle noire, très noire, où il faut rester dedans, s'en sortir, et être là, et regarder un tout petit peu le monde. Non, tu peux pratiquer ta religion, et faire comme ça, et d'être fier de sortir, et de se dire que voilà, je suis musulman, pratiquant, je jeûne, je prie, j'irai à la Mecque si j'aurai les moyens, mais je suis aussi danseur, je veux exprimer quelque chose avec mon corps. Donc ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup de courage à pratiquer ma religion comme je peux et pratiquer ma danse comme j'ai envie de le faire. Et voilà, cette chemin-là, c'est ça. Et quand j'ai vu aussi le film Red Shoes, ça m'a donné aussi encore des inspirations et une force par rapport à cette pièce. Ah, notre festival, ça devient de plus en plus important, intéressant et que les gens en ont besoin. Saint-Louis du Sénégal, tout le monde dit que Saint-Louis est capitale culturelle, mais au niveau de la danse, bien sûr, il y a eu toujours des divertissements de danse traditionnelle, mais il n'y a jamais eu de manifestation ou d'activité de danse qui organise, qui rassemble les gens, qui le définit, qui le met à une période où les gens peuvent aller spécial, voir pendant 4 jours des spectacles. Donc notre spectacle, notre festival, c'est ça. C'est 4 jours de spectacle où les gens viennent un peu partout dans le monde. Ils traversent Dakar, toutes les régions, et ils viennent s'installer à Saint-Louis pour voir des spectacles de danse contemporaine, de jeunes, de chorégraphes africains et d'ailleurs d'Europe, d'Amérique et partout. Donc c'est très important parce que la danse africaine, la danse contemporaine, quand elle est arrivée, depuis qu'elle est arrivée au Sénégal vers les années 90 jusqu'à présent, ça reste encore inconnu dans certains endroits. À Saint-Louis, c'est ça. Nous, je me rappelle, quand on a commencé la danse, je fais partie des premiers qui ont commencé la danse contemporaine à Saint-Louis. Et les gens se moquaient de nous, les gens rigolaient, ils se disaient, mais c'est quoi cette danse de Toubab? Toubab, ça veut dire les Occidents. C'est quoi cette danse, cette nouvelle danse des Occidents? Et nous, bon, par amour, on avait le courage, on continuait. Et oui, depuis 2008, j'ai monté ce festival et ça permet les gens de connaître de plus en plus. À chaque fois qu'on prépare le festival, les gens se disent, ah, Dio Solo is back. Ou bien Dio Solo est de retour. Ça veut dire que les gens, ils avaient gardé en mémoire l'édition précédente. Donc c'est très intéressant ce festival et ça permet aux jeunes chorégraphes africains et saint-louisiens de montrer leur travail, de le présenter devant un public chez eux et un public qui vient d'ailleurs et de partager aussi avec les autres chorégraphes qui viennent. C'est ça qui est aussi très important. Ce n'est pas seulement venir danser et le lendemain rentrer. Non, pour nous, l'idée c'est de rester sur place à Saint-Louis. On a un bateau, c'est dans un bateau où on réside les festivaliers. On mange là-bas, on fait des soirées là-bas dans le bar, on discute là-bas, on fait des ataya échanges, ça veut dire thé-échange. Le lendemain du spectacle, le chorégraphe se présente son spectacle devant un public avec les journalistes et les gens et on discute avec ça. Donc c'est ça l'idée du festival. Tous ceux qui viennent le premier jour, ils restent, on les garde jusqu'à la fin pour qu'ils participent, pour qu'ils voient tous les autres spectacles, pour qu'ils échangent avec les gens, pour qu'ils aillent dans la ville visiter, voir les endroits, voir la population saint-louisienne, prendre le calèche,
prendre le taxi brousse, aller dans la nature, aller dans la mer. C'est ça l'idée aussi du festival, de rassembler les gens, les artistes à Saint-Louis et la population saint-louisienne ensemble. Voilà. Mais on est toujours jeunes, on essaie de grandir petit à petit. L'année prochaine sera notre 6e édition en 2014. Et oui, on espère et on a le courage et la force et on a envie de continuer jusqu'à la 1e édition. Merci Voilà. beaucoup. Allez. De rien, merci à vous.